Si vous avez des questions sur l'entrepreneuriat, mettez ça dans les commentaires. Puis ça va me faire un plaisir de soit faire une vidéo, soit répondre à vos questions dans les commentaires. J'ai toujours voulu partir ma business depuis que je suis adolescent et je ne l'ai pas fait. Un moment donné, il y a quelqu'un qui m'invite à un événement. Il me dit « Hey, t'attends-tu de faire un peu plus d'argent? T'aimerais-tu avoir plus d'argent? » Je trouve ça louche. J'accepte son invitation. J'y vais pas. Il me réinvite. Je finis par y aller. Puis qu'est-ce qu'il me montre? Ça a l'air vraiment hot. En gros, ce que j'ai compris, c'est que tu payes 500$, tu peux faire partie de la business, puis après ça, tu peux faire jusqu'à 10 000$ par mois. Tout ce que tu as besoin de faire, c'est de parler à 3 personnes. Bon, c'est pas vraiment de même que ça s'est passé, mais d'avoir eu cette présentation-là, ça m'a montré quelque chose. Ça m'a montré que pour partir ton entreprise, c'est pas vrai que ça coûte un paquet de cash. Fait que ma première business, c'était du marketing de réseau. Ça n'a pas marché comme que je voulais. Et ça n'a même pas marché pantoute, en fait. J'ai fait 10$ en un an. Mais, j'ai appris beaucoup sur moi-même. En faisant ce business-là, j'ai rencontré ma femme. J'ai plein de monde que j'ai rencontré, plein de choses que juste d'avoir fait ça, ça l'a découlé de ça. Puis, au final, je serais pas où ce que je suis présentement si ça n'aurait pas été de ça parce que j'aurais jamais vraiment débuté dans le monde des affaires. Fait que l'important vraiment, c'est pas qu'est-ce qu'on fait, c'est pas est-ce que c'est un bon projet, c'est une bonne idée. L'important, c'est tout simplement d'être en action parce que si tu fais rien, c'est sûr que ça marchera pas parce que tu n'as rien fait. Fait que mon message, c'est pas fais du marketing de réseau. Mon message, c'est fais quelque chose. Quelque chose que tu aimes. S'il y a quelque chose à apprendre du Cybertruck, c'est que si tu veux qu'on parle de toi, faut que tu te différencies des autres. Bonjour tout le monde, je m'appelle Michael et mon ami Benoît m'a fait une requête pour faire une vidéo parce que j'ai beaucoup de mal à m'exprimer par vidéo et je sais pas du tout qu'est-ce que je veux dire maintenant, à part le fait que je lance mon chapeau pour faire une vidéo et m'exprimer. Donc, je cherche à me percer juste en m'exprimant sans penser à looking good, à bien paraître. Et oui, je sais, j'ai aucune idée comment ça va atterrir pour vous, mais c'est bien mon expression de soi en ce moment. Et oui, j'ai peur et je le fais quand même. Et merci pour écouter. Suite à avoir lancé mon entreprise, après la première année que ça n'a juste pas fonctionné, je suis arrivé, j'ai fait un cours, dans le fond, de formation personnelle, de croissance personnelle. Puis mon objectif avec ça, c'était d'être capable de trouver pourquoi est-ce que ça marchait pas mes affaires, pourquoi est-ce que je n'étais pas capable de lancer ma business, puis de faire de l'argent. Puis j'ai réalisé que qu'est-ce qui m'arrêtait, c'était que j'avais peur de parler devant un public. Et je voyais le monde qui avait du succès, aller parler devant des foules, puis tout ça, raconter comment que ça fonctionnait. Et je me suis rendu compte que ça me faisait peur d'avoir à me rendre là un moment donné. Et c'est pour ça que j'étais pas en action, parce que je me disais que si j'allais réussir, j'allais être obligé de le dire au monde. Et cette formation-là m'a permis de surpasser cette limite-là que j'avais. Été 2015, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a demandé pourquoi est-ce que je faisais la business que je faisais. Et ma conclusion, c'était parce que je veux faire de l'argent. Et on s'est assis ensemble, on a regardé comment je pouvais faire de l'argent. Et j'ai réalisé que je pouvais pas vraiment faire de l'argent avec ce business-là.
Et à ce moment-là, j'ai décidé de lâcher cette entreprise-là et faire autre chose. Donc, comme là, j'ai juste 1 minute, je vais mettre ça quand même assez court sur mon histoire. Mais en gros, la chose à savoir là-dedans, la chose à comprendre là-dedans, c'est en affaires, faites qu'est-ce que vous aimez, mais assurez-vous que vous pouvez faire de l'argent avec ça. Parce que si vous faites de quoi vous aimez pendant longtemps, puis vous faites jamais d'argent, ben, ce que vous avez, c'est pas une entreprise, mais un hobby. Suite à avoir pris plusieurs formations et aussi à avoir participé à donner ces formations-là, puis avoir donné du coaching au travers des business que j'ai eu, j'ai réalisé que j'aimais ça le coaching. J'ai réalisé que c'était vraiment le fun, puis que c'est quelque chose qui me passionnait. Et pourquoi je dis ça, c'est dans le fond, comment j'ai découvert ma passion du coaching, c'est pas j'ai toujours su que j'aimais le coaching. C'est à force de faire des choses, il y a eu un temps, à un moment donné, que j'ai réalisé que, hey, c'est ça que j'aime. Fait que pour vous aussi, si vous voulez trouver votre passion, l'important, c'est pas de vous dire de tout de suite savoir qu'est-ce que vous voulez. L'important, c'est d'essayer des choses. Puis, à la longue, vous allez finir par trouver qu'est-ce qui vous passionne vraiment. J'ai une histoire à vous conter. En 2016, j'étais en couple avec ma femme. À cette époque-là, c'était pas encore ma femme. Et en fait, on avait une relation de couple de longue distance. Donc, elle vivait au Chili, puis moi, je vivais au Québec. Et on s'est dit, OK, on va s'arranger pour être ensemble, vivre ensemble, puis tout ça. Puis on remettait tout le temps ça un petit peu plus tard, parce que c'est des problèmes, pas nécessairement des problèmes financiers, mais on se disait, ça coûte cher, puis tout ça. Et à un moment donné, c'est arrivé que je me suis dit, tant pis, je laisse tout tomber, puis je m'en vais au Chili. Et ça a été une des meilleures décisions de toute ma vie. Et la morale de cette histoire-là, c'est que si toi, il y a quelque chose que tu veux, puis tu dis, ah, je peux pas pour ci, pour ça, prends toutes tes raisons, tasse ça de côté, puis fais qu'est-ce que tu veux faire, accomplis tes rêves. Je dis qu'il faut suivre sa passion, faire qu'est-ce qu'on aime, suivre sa mission, ou se donner une mission et suivre cette mission-là. Et une fois, j'ai pas fait ça. Donc, j'étais avec ma business de coaching, ça fonctionnait pas. Côté marketing, ça allait bien, mais côté vente, ça allait pas bien pantoute. Fait que je me suis dit, hey, je vais faire une agence de marketing. Et j'ai été pendant presque un an à essayer de faire bouger ma business de marketing. Ça s'est bien passé. Dans les débuts, j'ai bâti une équipe. Il y avait comme 6 personnes avec moi dans mon équipe. Et tout d'un coup, tout s'est écroulé. Et j'étais ramassé tout seul. Et j'ai réalisé que j'aimais pas ça le marketing. Et en réalité, c'est ça qui s'est passé. J'ai fait de quoi que j'aimais pas. Même si je me suis dit que ça allait marcher. Et parce que j'aimais pas ça, dans le fond, la business s'est écroulée. Et j'avais plus goût pantoute d'être en action là-dedans. Dans la dernière année, j'ai appris bien des choses sur moi-même, mais il y a une chose qui est vraiment plus importante que tout le reste de ce que j'ai accompli, de ce que j'ai appris, c'est à quel point c'est important de faire qu'est-ce qu'on aime dans la vie. Parce que c'est facile d'arriver puis de se dire, ah ben tu sais, je peux pas vraiment accomplir telle chose, je peux pas vraiment faire telle chose, c'est dur, puis de se dire que peut-être plus tard ça va arriver. C'est facile aussi de se dire que ah, ben, telle chose va marcher, fait qu'on va faire cette chose-là. Mais la réalité, c'est que on a juste une vie à vivre, puis même ça a l'air complètement fou les idées qu'on a. Si c'est ça qui va nous rendre heureux, c'est ces choses-là qu'il faut faire. La priorité numéro 1 qu'on doit avoir dans notre vie, c'est d'être heureux soi-même. Cette année, j'ai découvert à quel point que c'est facile de partir un projet, de créer une équipe. Et dans le fond, tout ce que tu as besoin de faire, c'est de parler à du monde. C'est aussi simple que ça. Tu leur parles de c'est quoi ton projet et tu leur laisses donner leurs idées à contribuer à ton projet. C'est aussi simple que ça. Un bon exemple, c'est le café que je suis en train de bâtir. Ça a commencé avec quelqu'un qui me racontait qu'il voulait faire un café gamer où le monde peut jouer à des jeux vidéo. Et, moi, j'avais deux de mes amis qui avaient une idée similaire. Puis je me suis dit, hey,
on va se rencontrer. Puis tout ce qu'on a fait, c'est on s'est rencontrés 4, on a jasé pendant 1 heure de c'est quoi les idées qu'on avait. Et on s'est dit à la fin de ce meeting-là, OK, on part une business ensemble.